Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité, et là nous allons vous amener encore vers une actualité sportive, vous le savez, dans le cadre du championnat de la Lina Foot. Hier, dimanche 22 novembre 2020, c'était le choc ici à Kinshasa, mais également à Lubumbashi où nous avons connu deux derbys. D'abord à Lubumbashi sur le coup de 14h heure de Kinshasa où le tout-puissant Mazembe affrontait le Saint-Éloi à Lupopo. Le match s'est soldé par un score d'un but partout. Et à Kinshasa, l'ASV Club offrait en tout cas son hospitalité à son éternel rival, le Daring Club Motema à Pembe. Et le match, vous le savez, s'est soldé par une victoire étriquée de l'ASV Club 1-0. But obtenu sur penalty, penalty transformé par le latéral droit de l'ASV Club Djouma Chabani, un ancien du FC Renaissance, cher à l'évêque Pascal Moukouna. Alors ce match de DSMP fait que en tout cas quelques Imaniens ne décolèrent pas en tout cas contre leur entraîneur, pas vraiment beaucoup plus sur ce qui s'est passé sur le terrain. On peut reprocher en tout cas le choix de certains acteurs pour cette rencontre. Exemple, le latéral gauche Enoch. Pourquoi le titulariser pour ce match et non Christian Ongimbi par exemple, qui est un peu plus expérimenté que Enoch. Il faut dire que le but est venu d'une faute de Enoch dans son couloir évidemment, et Enoch malheureusement a fauché l'attaquant avec lui bien dans la surface, dans le rectangle, et donc penalty. L'arbitre ne pouvait pas faire autrement que de siffler penalty car transformé Djouma Chabani. Mais les Daringmen des Imani, en tout cas quelques-uns d'entre eux, ne décolèrent pas contre leur entraîneur Isaac Ngata, le Congolais d'en face, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé en tout cas, notamment dans les réseaux sociaux. C'était avant le derby où l'on voyait l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe et l'entraîneur de V-Club, et à leur côté Olivier Pengongo, un journaliste sportif. Ils étaient en train de discuter. L'ambiance en tout cas était bon enfant, et les Imaniens n'ont pas apprécié en tout cas. Et je vous propose d'abord de suivre cet extrait de vidéo où l'on voit les deux entraîneurs un peu détendus, un peu discuter entre eux, mais malheureusement ils étaient filmés, et nous allons revenir ici pour essayer un peu d'analyser, de comprendre pourquoi certains Daringmen sont énervés après leur entraîneur au vu de ces images-là. Bien sûr, vous le savez, vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner pour devenir justement abonné DMTV, et cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici. Alors suivons cet extrait avec les entraîneurs de l'ASV Club et du Daring Club Motema Pembe, Jean-Florent Ibenge Ikwange et Isaac Ngata. Nous nous retrouvons tout de suite après. Là, je suis là. Je suis là. J'attends que le monde. Non, entraînement, j'ai fait ce matin. Parce que la dame l'a dit entraînement à 16h. Je ne peux même pas entraînement sur le soleil. Moi, je joue devant 8h le matin. Je n'ai pas entraînement à 16h. Non, on a mis 3h30 le soir pour rentrer. On ne m'en parle pas. Il y avait un sérieux stagiaire. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on fasse entraînement le matin. Vous avez trahi les supporters. Pourquoi? Parce que vous causez avant les matchs. C'est vrai, c'est pas possible. Écoutez-moi, je voulais vous provoquer effectivement. Je vais juste dire une chose. Allez-y. Si ça sort, on a déjà vu les visages. J'ai déjà vu les visages. Vous nous avez trahis. Si ça sort, ça peut sortir. Vous nous avez trahis. Nous, demain, on va ressortir. Il n'y a plus d'antagonisme entre DSMP et V-Club, c'est seulement le 6 Il y a toujours antagoniste, c'est sur le terrain. Ça c'est la matière de la conférence de presse qu'on est en train de vous arracher. On passe comme Bolombo. Ah non, je débat demain. Mais après, c'est sur le terrain. Et après le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? c'est beau ce que vous faites là. Vous voulez pas qu'on se batte? C'est beau ce que vous faites. Et moi je constate que vous avez la même taille.
Ce sont des jumeaux. Ils sont dans quel pays? Mais on a joué l'un contre l'autre aussi. On a joué l'un contre l'autre. On a joué entraîneur. On a entraîné tes... On a joué l'un contre l'autre. Un international congolais en plus. Un vieux. Ils ont entraîné l'équipe Nid. Toi, tu as entraîné l'équipe. Après, il va marquer bricolage. Tu as entraîné l'équipe. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait d'une vidéo où l'on voit l'entraîneur Isaac Ngata, le Congolais d'en face, l'entraîneur de Daring Club Montée Pembe, et Jean-Florent Ibenge Ikwange en train de discuter sur le couloir. Nous sommes en tout cas au stade des Martyrs. Aux côtés, il y avait un journaliste sportif, Olivier Pengongo, mais beaucoup de Daringmen n'ont pas apprécié cette ambiance qu'ils ont vue avant, surtout ce grand match avant le derby. Mais pourquoi cette vidéo a irrité certains Daringmen? Parce que pour eux, en tout cas, la veille du derby, on ne doit pas se montrer ainsi avec des Veclubiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, et donc il fallait à l'entraîneur en tout cas d'éviter de montrer cette familiarité avec l'entraîneur de l'AS Veclub. Ils n'ont pas beaucoup apprécié, ils ont estimé qu'il y avait une certaine distraction de la part de leur entraîneur qui n'a pas peut-être pris la mesure de l'attente des supporters, la mesure de l'enjeu de cette rencontre. Un derby ici à Kinshasa a toujours suscité beaucoup de passion, et donc on ne peut pas accepter de voir avant derby une telle ambiance entre les deux entraîneurs, ou même une ambiance entre joueurs. Ils peuvent comprendre qu'il y ait une telle ambiance après le match, mais pas en tout cas avant, parce que nous devons tous rester concentrés, parce qu'en ce moment-là, Veclub n'est pas seulement un adversaire, mais c'est vraiment un concurrent de taille dont nous avons besoin en tout cas de barrer aussi la route et plutôt de prendre le dessus sur ce match-là. Est-ce qu'ils ont raison? Je ne sais pas trop, mais ce que je sais, au vu de ces images que nous venons de voir, il est clair que les deux hommes se connaissent parfaitement bien, et ce, depuis bien longtemps, avant même que leur destin se croise encore ici en République démocratique du Congo, où les deux sont à la tête des deux équipes rivales ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous les avez entendus avant d'être confrontés l'un contre l'autre au travers les équipes qu'ils coachent. Ils ont également joué l'un contre l'autre lorsqu'ils étaient tous joueurs, et certainement en Europe. Donc ces deux hommes se connaissent parfaitement bien. Normal qu'ils puissent échanger quand l'occasion leur est donnée, et qu'ils puissent discuter, parce qu'il y a quand même une relation amicale entre eux, mais c'est mal vu par les supporters, surtout les supporters du Daring Club Montée Pembe, pour cause. Le Daring Club Montée Pembe a perdu ce derby contre l'AS Veclub. Vous savez qu'un derby ne se joue pas, mais se gagne. On a beau dire que Daring Club Montée Pembe a monopolisé la balle, le Daring Club Montée Pembe a offert du beau jeu, mais au finish, on retiendra que c'est l'AS Veclub qui a battu le DCMP suite à cette erreur du défenseur du latéral gauche de Daring Club Montée Pembe, Enoch, qui a fait une mauvaise réception de ballon à la poitrine, voulant remettre le ballon à son gardien. Il a été dévancé par l'attaquant Veclubien, et dans la surface de réparation, ce dernier va commettre l'irréparable, et l'arbitre n'avait pas d'autre choix que de siffler penalty, valable, et Djouma Chabani va se charger de transformer ce penalty en but, et c'est l'avantage que Veclub a eu. Et malgré que l'AS Veclub verra un de ses joueurs expulsé en début de seconde période, le Daring Club Montée Pembe ne réussira pas à revenir à la marque. Il faut dire également qu'en face, il y avait un très bon gardien, un Camerounais, qui est venu peut-être suppléer à Nelson Lukong, et ce gardien a sorti également des arrêts formidables qui a maintenu la cage de l'AS Veclub inviolée. Donc Veclub s'en sort encore en prenant le dessus sur ce derby. Je signale que sur les 25 derniers matchs, l'AS Veclub a battu le Daring Club Montée Pembe à 13 reprises. Le Daring Club Montée Pembe n'a gagné que 4 fois. Il y a eu 8 matchs nuls entre les deux équipes. Donc ces dernières années, on peut dire
dire que l'ASV Club reste en tout cas un cran au-dessus du Daring Club Motema Pembe. D'ailleurs, même en championnat, V Club occupait la 2e position avant cette rencontre, et le Daring Club Motema Pembe la 3e position. Et au niveau du classement, ça ne va pas changer puisque dans l'entretemps, Maniema Union s'est aussi imposé devant Jeunesse Groupe Bazano. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu échanger avec vous. L'incompréhension en tout cas des supporters du Daring Club Motema Pembe, pas tous, certains qui ne comprennent pas que leur entraîneur puisse avoir comme ça des discussions tout à fait amicales avec l'entraîneur de V Club la veille d'un derby de ce genre. Pour eux, et c'est une façon de minimiser l'enjeu de ce match-là, alors qu'avec V Club en ce moment-là, quand on dit éternel rival, c'est effectivement un éternel rival et que cette rivalité devait être ressentie même avant le match. Il ne fallait pas aux deux entraîneurs de discuter de manière amicale comme ça. Il fallait même pas qu'ils discutent. Si discussion devait avoir lieu, ce serait peut-être après ce match-là. Pour eux, ils estiment que cela a apporté de la distraction et l'entraîneur lui-même était un peu moins concentré, et de temps qu'il y a peu de choses sur le classement qu'il a proposé pour cette rencontre. Donc beaucoup de choses que reprochent les Daringmen à leur entraîneur. Est-ce que c'est à tort ou à raison? C'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, le meilleur buteur du Daring Club Motema Pembe resté muet, c'est Dark Kabangu. Mais du côté de V Club aussi, leur buteur est resté également aussi muet. Donc ce jour-là, la victoire est venue d'un défenseur. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser en tout cas un like, mais vous pouvez également exprimer votre point de vue. Si vous avez une opinion, en tout cas, laissez-nous un commentaire, on pourra échanger dans la mesure du possible avec vous. Mais surtout, abonnez-vous sur votre chaîne DMTV si vous n'êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Merci en tout cas à vous pour les quelques minutes que vous avez accepté d'échanger avec nous. Nous savons que votre temps est très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.